pour Jésus. Acclamons pour le Seigneur. J'aimerais que tu salues ton voisin, salue ta voisine. Salue le bien-aimé qui est à tes côtés. Salue la bien-aimée qui est à tes côtés. J'aimerais que ceux qui veulent faire s'avancent devant et ceux qui veulent voir retournent en arrière. Salue les gens qui sont derrière le fond. Sois-en sûr que tu vas au moins faire un mouvement, tu vas faire un geste. Père, Dieu de temps, Dieu de toutes circonstances, Dieu de tout ce qui existe, Dieu de mon Père, Dieu de cette vision, nous te rendons infiniment grâce parce que tu avais connu ce jour. Tu l'as connu et tu l'as prévu pour nous faire du bien. Si nous sommes là, c'est parce que nous savons que tu as la solution à nos inquiétudes. Nous venons avec foi, nous venons avec assurance, parce qu'auprès de toi, il y a le calme. Près de toi, il y a la paix. Près de toi, il y a la solution. Nous te témoignons en avance parce que tu l'as déjà fait. Je te prie ce matin que je me fasse. Fais-moi grâce, Saint-Esprit. Parle-nous, enseigne-nous et domine ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit de Dieu, nous acclamons très fort pour le Seigneur, en signe d'action de grâce et de reconnaissance. Amen, amen. Alléluia. Nous allons bien ce matin. Amen. Nous allons très bien ce matin. Amen. Moi, je vais bien aussi, même si tu n'as pas demandé. Ça va merveilleusement bien. Et ce matin, nous sommes venus, c'est pour parler de la part du Seigneur. J'ai reçu grâce, en même temps une lourde charge, d'être celui qui va porter la nouvelle que le Seigneur a prévue pour toi. Et je bénis le Dieu de mon Père, le Dieu de mon appel, le Dieu qui m'a choisi ce matin. Sans lui, je ne serais pas là, je ne serais peut-être pas en forme, mais si je suis en bonne santé, si je peux vous parler comme ça, c'est parce qu'il me soutient et il est avec moi. Je le bénis au nom de Jésus. Et je rends grâce également à Dieu pour mon père spirituel, le docteur évangéliste Benito Zatogo, où il se trouve en pleine mission évangélique, là où il est, pardon, que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur soit avec lui. Ni t'étais lui aussi,
par son accord en complicité avec la coordonnatrice Pichumombela. Peut-être que je n'allais pas aussi être choisi ce matin. Merci aussi. Je réitère sur maman, la coordonnatrice Pichumombela, que le Seigneur vous bénisse également. Merci maman pour le choix porté sur moi également. Merci à toutes les anciennes de l'Église. Merci à tous les encadreurs. Merci aux délégués. Merci au corps et conseil élargi. Merci aux fidèles de l'Église. Merci à vous qui êtes là ce matin, chers invités. Merci à tous ceux-là qui nous suivent aussi à travers du média. Amen, amen. Amen. Tu vas me dire, frère Saleh, bah merci, oui. Parce que si tu es là, parce que tu crois en moi, si tu ne croyais pas, tu allais simplement dire, ah, c'est frère Salem, il y en a qui est là. Mais si tu es là, c'est que tu crois en la grâce dont je suis porteur ce matin. C'est pourquoi je dois te remercier et que Dieu te bénisse. Le thème de ce matin, ça sera un peu sortir en dehors de l'habitude de thématique ou de thème ou de sujet encore dont nous avons l'habitude. Mais par rapport à la forme, on remarquera, c'est comme si c'est en dehors de notre vision. Quand je parle de la forme, je parle du sujet, la dénomination. Mais si on entre dans le fond, on comprendra qu'on n'est pas sorti de notre vision. Alléluia. C'est-à-dire la pensée qui sera dégagée dans le sujet. Je dis qu'ensuite, les impacts des autels spirituels dans la vie. Dans chaque vision, il y a toujours un message que le Seigneur donne. Et quand on regarde Amial, on a aussi un peu l'image de thématiques ou de sujets qu'on peut trouver dedans. Et ceux qui travaillent sur ces sujets non plus ne sont pas dans un autre côté, ne sont pas non plus dans le faux. Mais seulement qu'à chaque église, le Seigneur donne un message. Si je nous donne ce message ce matin, c'est parce que le Seigneur a quelque chose à faire pour toi. Il a quelque chose à faire pour moi. Amen, amen. Amen. Les impacts des autels spirituels dans la vie. J'aimerais d'abord qu'on lise le texte de base, Romains chapitre 12, le premier verset. Romains chapitre 12, le premier verset. Oui. Je lis les Écritures au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Genèse 4, 1, 5. Genèse chapitre 4, premier au 5e verset. Avant connut Ève, sa femme, elle conçut et affronta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle affronta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Genèse chapitre 22, 6 à 8. Le dernier, comme texte de base. Abraham prit les bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Yes. Abraham répondit, mon fils, Dieu sait pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux
ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Les impacts des autels spirituels dans la vie sans pourtant nous faire peur, parce que la peur n'est pas de notre camp, la peur n'est pas de notre côté. On doit comprendre que les autels spirituels, ça existe. Ça dépend de qu'est-ce qui a fait en sorte que ces autels soient bâtis. Ça dépend de quelle intention cachée derrière les autels bâtis. Les impacts peuvent être positifs ou négatifs. Mais on doit retenir que c'est réel et que ça existe. En principe, ou à la base, la vie d'un enfant de Dieu est une vie de sacrifice. Et ces sacrifices, ce sont des autels qu'il bâtit en sa propre faveur. Ce sont des forteresses qui se créent lorsqu'il sera dans un temps où il traversera les périodes difficiles. Les autels ou les sacrifices qu'il a fait, les autels qu'il a bâtis, vont crier en sa faveur. Lorsque tu passes des moments compliqués, il y a des choses qui vont te soutenir parfois. Et ces choses qui vont te soutenir, ce sont des autels que tu as bâtis dans le passé. J'ai vu plusieurs personnes en marché avec le Seigneur dans l'Ancien Testament. Ils avaient tendance à bâtir des autels. Mais quand? À cause de deux choses, j'ai observé. Premièrement, on allait bâtir des hôtels. Premièrement, c'était pour commémorer les rencontres qu'il expérimentait avec Dieu. Par exemple, je marche dans le désert, je vais quelque part en mission, et le Seigneur m'est apparu. Je m'y attendais le moins, mais Dieu m'est apparu. Alors, pour immortaliser ces instants, pour rendre mémorial ces moments, qu'est-ce qu'il faisait? Il bâtissait les autels. C'était pour que lorsque, même quand ils passeront, ceux de la génération d'après, quand ils passeront de ce côté, expérimentent la même expérience. Vivent les mêmes choses de bonheur qu'ils ont vécues avec Dieu. C'est pourquoi ils avaient tendance à bâtir des autels. J'ai vu Noé le faire, j'ai vu le patriarche Abraham le faire. Comment il s'appelle? J'ai vu Moïse le faire. J'ai vu beaucoup de personnes le faire. Pourquoi? Parce que comprenez qu'une notion, il y a qu'au bâtir hôtel. Quand on rencontre Dieu, on ne laisse pas Dieu passer comme ça. On sait bâtir les hôtels pour que la génération qui viendra après nous puisse en bénéficier. Et la deuxième des choses, j'ai compris, et voilà qui peut n'a pas rendre action de grâce. Parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde sur son chemin de rencontrer Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et lorsqu'il rencontrait Dieu, qu'est-ce qui se passait? Il bâtissait les hôtels. On a bâti l'hôtel, parce que je trouve des grâces aux yeux de Dieu. C'est ainsi que les choses ne cessaient de se passer dans la vie de ces hommes. Alléluia. Comme vous pouvez le remarquer tout à l'heure, j'ai parlé de sacrifice. Il est impossible, pratiquement, si on doit vraiment parler de l'autel comme il le faut, impossible de parler de l'autel sans parler de sacrifice. Pourquoi? Parce qu'on peut beau faire, on peut bien beau faire, bâtir un autel. Mais s'il n'y a pas ça, on ne trouve aucun sacrifice dessus l'autel. C'est comme un monument, c'est comme une sculpture, on peut regarder et observer sans impact. Mais il faut rendre impact ou impactant l'autel, c'est le sacrifice qu'on trouve sur l'autel. Mais cela n'est pas tout. On regarde aussi, c'est là où les choses deviennent intéressantes. La qualité qu'on trouve sur l'autel. Ça peut être un sacrifice. Mais quelle qualité de sacrifice? J'ai vu et j'ai lu dans Genèse chapitre 4. Namoni comment est-ce que offrande, il y a Abel et Caïn. Et Zalaki accepté de la même manière. Pourquoi? Tous les deux ont donné les offrandes. Tous les deux ont bâti l'autel. Mais l'impact n'a pas été pareil. Bien aimé, parfois lorsque les choses ne changent pas dans la vie, on doit retourner et revoir quelle est la qualité de l'autel qu'on place.
ou soit quelle est la qualité de sacrifice qu'on place sur l'autel. Remarque, ça fait combien de temps que tu te plains sur cette affaire? Tu te plains sur une chose quelconque. Seigneur, je vais à l'église, je fais ceci. Mais est-ce que la qualité de sacrifice que tu donnes est positive? La qualité de sacrifice que tu donnes, c'est parvenir jusqu'à Dieu. Tout dépend de ce que tu places dessus. C'est pourquoi tu vas remarquer dans Lévitique, Bazo précisé. Le sacrifice que tu mettras sur l'autel doit être sans tache, ni défaut. Donc, il faut la l'agneau là. Que Dieu nous aide à partir d'aujourd'hui de donner le bon sacrifice. De placer le bon sacrifice sur l'autel. Parce que c'est très important. C'est très important. Ma vie, ta vie ne changera que lorsque la qualité de sacrifice sera considérable. On donne à Dieu, mais on ne donne pas parfois le sacrifice qu'il faut. On ne donne que pour dire. On ne donne que pour donner. On ne fait que pour faire. Mais le sacrifice. Et j'ai remarqué aussi, parfois on ne donne que ce que nous voulons, mais on ne donne pas ce que Dieu demande. Car ce que Dieu demande, c'est l'holocauste. Ce que Dieu demande, ce n'est pas n'importe quelle offrande, mais c'est l'holocauste sur l'autel. Avant même d'évoluer, parce que on ne parle que de l'autel. L'autel fait appel à plusieurs ou crée une éruption de conceptions ou de concepts. Quand on parle d'autel, premièrement, je dis qu'il fallait parler également de sacrifice. Deuxièmement, si on veut parler d'autel, parlons également de sacrificateur. Si on veut parler d'autel, parlons également de la sacrificature. Si on veut parler d'autel, parlons également de sacrifice. Alléluia. Amen. Les sacrificateurs, c'est celui qui travaille dans la sacrificature. La sacrificature, c'est tout ce qui se passe. C'est tout ce qui se passe dans un temple. C'est le travail que fait un sacrificateur. Nous sommes à ça là qu'il y a un sacrifice, il y a sur l'autel. C'est ce qu'on appelle la sacrificature. C'est le travail d'un sacrificateur. Alors, c'est qui un sacrificateur? La Bible déclare dans Apocalypse que Dieu a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. Dieu a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Donc, ne pas chercher un sacrificateur ailleurs si ce n'est toi-même. La première chose que tu dois comprendre, que tu es premièrement, sacrificateur. La deuxième chose, c'est la sacrificature. Tu vas me dire, mais moi, l'église Mayaka, mais comment est-ce que nous allons un sacrificateur? Tu seras sacrificateur par rapport à ta marche, au mode de vie que tu mènes. La sacrificature, c'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu n'est pas que ce qu'on fait à l'église. L'œuvre de Dieu, c'est même tout ce qu'on fait partout ailleurs. C'est ça la sacrificature. Tu es un sacrificateur qui travaille dans une sacrificature illimitée et sans cesse. Alléluia. Amen. Et Dieu, puisque tu travailles dans la sacrificature, il t'attend à des sacrifices. Est-ce que quelqu'un comprend comment on est en train d'évoluer? Puisque tu travailles pour lui, il est impossible de trouver dans un culte. Parce que si on n'en trouve pas, je vois que ça ne sera pas trop... Il manquera beaucoup de choses. Si dans un culte, on ne trouve pas un endroit réservé pour l'offrande. C'est-à-dire, il y a toujours un endroit pour l'autel dans un culte. Et Dieu, c'est tout le jour qui nous attend. Il y a un sabbat. Sacrifice, c'est tout le jour. Comme pour dire, la vie d'un enfant de Dieu est une vie de culte en permanence. Est une vie de culte sans cesse. Même les disciples de Jésus, lorsqu'ils venaient, ils venaient pour ne plus retourner. À quel enseigne même lorsqu'on lui dit, je dois aller enseigner, je dois aller enterrer mon père. Jésus lui dira, là où tu es entré,
Et là, ici, Kokota, Okobimati. Lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, on ne l'entre pas qu'ici. On l'entre même quand nous sortons. On le demeure même quand nous allons partout. Parce que la présence de Dieu ne dépend pas seulement de Dieu, mais elle dépend de qui héberge, de qui garde, de qui conserve la présence de Dieu. Puisque nous travaillons dans sa sacrificature, il nous attend tout le jour comme sacrificateur de placer l'offrande sur le sacrifice sur l'autel, l'offrande sur l'autel. Si moi et toi sommes des sacrificateurs et que notre vie est une sacrificature, c'est quoi le sacrifice? Paul a dit dans Romains chapitre 12, le premier verset, on vient de le dire tout à l'heure. Laisse, tu peux le relire. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, offrir vos corps. Tu peux attendre. Ce n'est pas offrir une partie, c'est d'offrir tout son corps. Je vous ai dit tout à l'heure, parfois on donne l'offrande ou on place sur l'autel l'offrande qui nous concerne, qui nous plaît. Mais on ne donne pas l'holocauste. L'holocauste, c'est les désirs de Dieu. Il dit ceci. Abraham, va-t'en du pays des Morisha. Tu me donneras en holocauste ton fils. C'est-à-dire, c'est le choix porté de Dieu lui-même. Et comme on part dans l'étymologie du mot holocauste, on va comprendre que holocauste du grec est là ici premièrement brûler. La première des choses, holocauste veut dire brûler. Quand Dieu nous demande d'être des holocaustes, la première des choses, il veut nous faire savoir que notre vie doit être brûlée. Mais où? C'est sur l'autel. Mais qu'est-ce qu'on va placer? C'est quoi ce sacrifice? On ne place pas n'importe quel sacrifice. On place ce que Dieu demande. Je viens de le dire et je le redis encore. Et ce que Dieu demande, ce n'est pas l'argent là que tu donnes comme tu penses que la scellé loco. Oui, c'est ça, c'est bien. Mais il y a une chose encore dont tu te souviens le moins. Il y a un sacrifice, il y a un holocauste que tu aimes beaucoup, que Dieu demande sur l'autel. Et ton autel, c'est ton cœur. Quand tu le demandes, quand Dieu le demande, c'est que tu le places sur ton cœur. Qu'est-ce qui se passe? Il te demande, Sarna, Kéris, Yuri, il y a un sacrifice que je te demande. Ce sacrifice, c'est que tu dois le placer sur l'autel. Ce sacrifice, c'est la méchanceté que tu as. Tu aimes ça en fait. Tu te nourris de ça. C'est le mauvais cœur, c'est le mauvais comportement que tu as. C'est ce que tu dois placer dans ton cœur. Quand tu viendras dans sa présence, il comprendra que tu n'es pas venu un vide. Il comprendra que tu es un sacrificateur ordonné. Tu ne viens pas pour faire plaire. Tu ne viens pas pour la guisa, mais tu viens pour un objectif bien précis. C'est qu'à chaque fois, tu as toujours une offrande à donner. À chaque fois, tu as quelque chose à remettre à Dieu. Et c'est quand tu viens dans sa présence, tu viens avec quelque chose. Quand tu viens dans sa présence, quand tu mènes, quand nous menons nos vies, quand nous faisons tout ce que nous faisons, est-ce qu'il y a la part de Dieu comme holocauste? On refuse d'être brûlé parce que la brûlure fait mal. On refuse d'être consumé parce que le fait d'être consumé, ça dégage des choses. Or, on oublie une chose. Pour que l'autel soit accepté, il y a une odeur qui doit monter à Dieu. Cette odeur provient de la brûlure que tu auras. Acceptons la brûlure pour que notre vie parvienne jusqu'à Dieu. Acceptons la brûlure. Nous sommes les holocaustes sur l'autel. Acceptons la brûlure. Cette brûlure, c'est quand on enseigne comme ça. Ensuite, mon île, tu te retrouves. C'est une brûlure. Ça fait mal. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Accepte et donne-le lui. Quand c'est le kouta, mon île Nanzunu, ça brûle. Mais qu'est-ce que
que je dois faire, puisque ça vient de lui-même, puisque ça doit m'apporter vie, je dois accepter cela. Je n'accepte pas que pour accepter, mais je dois accepter d'être réellement en holocauste. C'est-à-dire de vider ma vie, de lui donner ce qu'il y a de mieux. Je ne veux pas donner le miette, je veux donner ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il y a de mieux pour moi, je viens réfléchir. J'ai compris que c'est les mensonges. Seigneur, je te le donne. Ce qu'il y a de mieux pour moi, j'ai compris. C'est l'hypocrisie. Seigneur, je te le donne. Parce que je suis un sacrificateur. Un sacrificateur ne manque jamais le sacrifice sur l'autel. Un sacrificateur ne manque jamais un sacrifice sur l'autel. Oui, je suis un sacrificateur. Et à part le fait d'être brûlé, ça veut dire entier. Entier. Holocauste veut dire brûlé. Veut dire aussi entier. Je ne dois pas être brûlé en partie. Oh mon Dieu. Cela veut dire, on ne me connaît que frère à l'église. Mais au travail, gentleman. C'est-à-dire, je suis brûlé. Non, est-ce que tu es là? C'est-à-dire que je suis brûlé en partie. À l'école, on me connaît. La fille est Filélo. C'est que je suis brûlé. À l'église, je chante, je prêche, je fais tout. Mais au lieu, par exemple, où je rencontre mes amis, on me connaît, Playboy, c'est que je suis brûlé. Oh Dieu ne veut pas brûler en partie ce matin au nom de Jésus. Entièrement brûlé sur l'autel, afin que l'offrande, l'holocauste monte jusqu'à lui, afin que la bénédiction nous parvienne. Ce n'est pas que Caïn avait donné une offrande négative. Ce n'est pas que Dieu n'avait pas pris son offrande. Tout dépend de quelle odeur qui monte. Est-ce que l'odeur monte? Est-ce que l'odeur monte jusqu'à Dieu? Si cette brûlure veut dire, premièrement, parole de Dieu. La brûlure veut dire aussi épreuve. C'est dur de supporter. C'est dur de l'accepter. Comme l'Holocauste, quand je traverse le temps difficile, alors que tout le monde peut posséder ceci avec facilité. Moi, pourquoi j'en manque? Qu'est-ce que je fais de mal pour mériter cela? Alors que ceux de ma génération l'obtiennent avec facilité. Moi, je dois souffrir. Cependant, ma conscience ne me reproche rien. Oh Dieu, c'est une brûlure, je comprends. Je suis un holocauste. Aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je suis un holocauste. Tu veux simplement me faire comprendre que la gloire ne peut pas revenir aux hommes. La gloire doit te revenir. Je vais vous dire une chose pendant que j'étais en train de dire ce que je viens de dire tout à l'heure. Je n'ai pas prévu, mais c'est venu comme ça. Merci Seigneur. Pendant que j'étais en train, quand j'ai fini mes études, je voulais que ma mère m'aide du côté travail. C'est pour vous dire que Dieu te fait passer par ces côtés-là pour que la gloire nous revienne. J'ai parlé également à mon père. J'ai besoin du travail. J'ai attendu 1 année, 2 ans. J'ai compris que rien ne se passait. Je me suis dit, est-ce que pas Bélia Zani vend ma connaissance? Est-ce que mon père spirituel d'abord, est-ce qu'il ne peut pas me connecter à quelqu'un si quelqu'un me fait asseoir quelque part? Mais il ne le fait pas. J'ai parlé à mon père biologique. Je lui ai dit, voilà. Il a aussi des connaissances. Mais jusque-là, rien ne se passe. J'ai parlé à ma mère. Rien ne se passe. Mais ce que j'ai reçu, ce que le Seigneur a permis que je reçoive aujourd'hui comme travail, je l'ai reçu nullement de toutes ces personnes. J'ai compris une chose. Il ne voulait pas que la gloire revienne à quelqu'un. Il ne voulait pas. Il suffit seulement d'accepter que tu es un holocauste sur le terrain. Accepte cela. Accepte cela. Aussi longtemps qu'on va nous couder,
rien ne va se passer. Et si longtemps on va voir on s'alarme, tu n'auras rien de concret. Ce qui compte, c'est de l'accepter en fait. La vie que Dieu te donne, la vie que le Seigneur nous donne, la vie que le Seigneur ne pourrait pas. Parfois, c'est dur de l'accepter. Cette épreuve, c'est tellement compliqué. Mais que faire? C'est lui qui l'accepte. Ça fait du mal. Quand on place l'agneau, ça brûle. D'abord, tu dois être décapité. On doit te dégorger, on doit te tuer. Ça fait très mal. Bien aimé, j'aimerais conseiller à quelqu'un ce matin. Accepte d'être le sacrifice sur l'autel. Non, je disais à quelqu'un, accepte de passer par le chemin que le Seigneur te fait passer. Accepte parce qu'il y a des choses merveilleuses. Il y a la gloire. Les Français disent, après l'effort, il y a le réconfort. Après les efforts que tu fournis, il y a une vie très confortable. Tu ne demeureras pas dans cette situation. Non, cette maladie ne persistera pas au nom de Jésus. Tu témoigneras toi aussi. Non, ce chômage ne persistera pas toujours. Non, ce problème de frais scolaires, frais académiques ne persistera pas toujours. Ce célibat ne persistera pas toujours. Ces problèmes liés à ta foi ne persistera pas toujours. Oh, Dieu te permettra de témoigner toi aussi. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu accompagner ton ami. Comme il y a un collègue qui dit, ah oui, dans la vie, il y a les uns, il y a les autres. Les autres sont dans la même zande. Tu as mis son père en main, il y a la autre. Oh, il va mettre la croix à la autre, nom de Jésus. Oui, pourquoi seulement? Loin de moi l'idée de vous faire naître la pensée de rivalité négative. Non, je veux seulement te faire comprendre que ton temps arrivera aussi. Tu as aussi un temps pour toi. Je déclare que les portes des faveurs illimitées, en ma qualité de fils et serviteur de Dieu, sous l'onction du Dieu de mon Père, que les portes des faveurs s'ouvrent pour toi au nom de Jésus. Oui, qu'on t'appelle toi aussi, qu'on te fasse du bien, que les chefs de ton entreprise t'aiment. Oui, qu'on te fasse autant de bien. Alléluia. Sur ton avenir, que tu sois le plus aimé en bien. Dans ton église, que tu sois parmi ceux qui sont les plus aimés. Oui. Et comme ça ne pouvait que, même Dieu dit, il a aimé, comment? David, l'homme selon le cœur. Ça existe. Partout où tu vas, que tu sois le premier. Que tu sois le premier. Je te dis une chose qui est mienne. Vous qui est mienne. Partout où tu vas, sois le premier. Sois le premier. Et à l'émotion. Et à l'état. Sois le premier. Gloire à Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un holocauste. Qui a accepté d'être brûlé. Qui a accepté d'être brûlé. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse abondamment. Il existe des hôtels, tu peux te l'assurer. Il existe des hôtels paroles. Ça veut dire, il y a une personne qui a dit un mot seulement. Et toute la famille fléchisse le genou devant cette parole. Même à ta soeur, tu sens comme si cette parole te retienne. Te retient. Tu sens comme si tu retournes toujours sur ce que ta moi avait dit. Tu retournes toujours sur ce que les autres avaient dit. Il y a des hôtels paroles. Parole, il y a des hôtels manicômes. Bien sûr. Quelle est cette parole que ceux-là ont dit et cela ose de t'affecter? Quelle est cette parole? Surtout d'abord et au télématin de vos H. Et vos paroles, on a des morceaux là. Il y a hôtel des hôtels. Ce jour-là sur la croix,
ébranle tous les hôtels. La croix renverse tous les hôtels. Malheureusement, c'est cette œuvre gigantesque, cette œuvre salvatrice, cette œuvre immense de la croix n'est pas une œuvre vaine pour toi. C'est une œuvre qui est censée produire des impacts dans ta vie. Malheureusement, sur les annule les sens. Je te déclare libre au nom de Jésus-Christ. Libre au nom de Jésus-Christ. Il existe des hôtels humains, des hôtels vivants. C'est tout un hôtel. À l'instar de Jésus-Christ. C'est un hôtel vivant. Quand tu le vois, tu vois l'exaucement. Quand tu le vois, tu vois la solution. Va, ma Seigneur, parce que tu m'as mandaté ce matin. Sois un hôtel vivant dans la vie d'une personne. Seigneur, sois un hôtel vivant dans la vie d'une personne. Il y a des hôtels humains. Puisqu'il est encore vivant, nous sommes bloqués. Na sens ni. J'en ai rien à faire de vos histoires. Je n'étais pas là dans vos réunions. Pourquoi je dois dépendre de toi? C'est là ma kokufa. Tu n'es rien devant mon Dieu. La Bible déclare celui qui est ton roi est plus fort que Satan qui vit dans le monde. Il y a des hôtels vivants. Tala, Akoufa, toi tu es libre. Ta vie, on leur souhaite même la vie. On vit longtemps. On hôtel vivant là. Azala. Tu sais pourquoi? C'est pour qu'ils comprennent l'impact de la puissance de notre Dieu. Si tu vas mourir par la volonté de Dieu, oui, c'est Dieu. Mais moi, je ne te souhaite pas la mort. Mais tu dois comprendre que ma vie ne dépend pas de ta présence. Même s'ils sont vivants, toi, tu vivras le bonheur que Dieu a prévu. Tu vivras ce que Dieu a prévu pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Enfin, il existe les hôtels, lieux, endroits, ici. Les gens vont venir sous ce côté. Ma parcelle sous ce côté. C'est tout un hôtel de sécheresse. Tu sens que ta vie allait bien. Mais depuis que tu es entré dans cet endroit, tu sens que maman n'a papa, yona maman, to yona papa, que ce soit les côtés en os. Lui bas les côtés. Au sentir que Yonabana va prendre les côtés. Au sentir que même moi, la manière dont on pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont été dites. Là où vous êtes, c'est comme un hôtel. Tout celui qui viendra, c'est là fléchira ses genoux. Parce qu'à la base aussi, un hôtel est censé fléchir les genoux. Là où tu es, peu importe ce qui a été fait. Peu importe ce qui a été dit, que la croix du Christ, que la croix du Christ sur toi. Je suis en train d'atterrir. Puisque ta vie est une sacrificature, est un culte sans cesse. Comme, pour conclure, on va comprendre. Si ma vie est un culte, si ma vie est une sacrificature en permanence, c'est que l'offrande doit aussi être en permanence. Et ces offrandes-là, placées dans mon cœur, auront 7 ou 6 impacts. C'est simplement les impacts des hôtels ou de l'hôtel. Et avant d'évoluer, il y a de ces choses auquel tu en seras délivré que lorsque, dans ton cœur, on trouvera un état pur. Il y a beaucoup de choses que tu vas en bénéficier. On va bénéficier d'un maramodé dans la vie.
que lorsque le tas de ton cœur sera pur, on va t'accuser de beaucoup. Mais rassure-toi d'une chose, que le tas de ton cœur est pur. Parce que David a dit, depuis la Botama, la monarchie injuste être abandonnée. Et injuste, c'est qui? Injuste, c'est celui qui est en état de cœur pur. Quand ton cœur ne te reproche rien, sois calme. Sois-en sûr seulement que tu es un sacrificateur ordonné. Ton cœur, prends-en soin. Ton cœur, prends-en soin. Jésus a dit une chose. Je frapperai dans la porte. Je frapperai à la porte. C'est lui qui entendra ma voix et qui l'ouvre. J'entrerai et je souperai avec lui. Je vais même donner un exemple que papa donne d'habitude. Jésus a habité dans la vidéo. C'est que Jésus a rien à dire dans la vie. C'est que Jésus a rien à dire. Il faut pas à la porte ou des hôtels. Il faut pas à la porte, c'est ça ton cœur. Lorsqu'il vient, il frappe à la porte. Tu lui fais entrer. Il a dit, il soupera avec toi. Il ne soupera pas avec toi juste avec les mains. Non. Il faut dresser quoi? Une table. Cette table-là, c'est maintenant l'état de ton cœur. Sur cette table, elle sera placée non la nourriture qu'il va apporter, mais la nourriture que tu vas lui préparer. Et cette nourriture, c'est maintenant le mal. C'est ton mal, en fait. Comme on dit, tout le monde autour du cœur. Et qui parle du cœur, parle de l'état de l'esprit. Parce qu'au moment où nous dit l'enfant, à quelqu'un qui guerre, à quelqu'un qui gentil. Donc on rigole, à quelqu'un qui, par exemple, formation qui est normale, mais tant on zongi, tu sens que c'est une autre personne. Est-ce que ça va changer mon thème? Il a le même cœur, mais c'est seulement son état d'esprit. Par rapport à ce qu'il a gobé, par rapport à ce qu'il a appris, et changer l'état d'esprit. Donc le cœur, c'est l'état de l'esprit. Pense positif et ton cœur sera bon. Pense positif et ton cœur sera pur. Quand tes pensées te disent vol, et quand tu ne voles pas, ton cœur est pur. Les 6 impacts. Premièrement, ce qui provoque un autel sur lequel on trouve un sacrifice divin. Premièrement, nous voyons et nous remarquons le changement de la forme. Changement de la forme. Le changement de la forme. Lorsque deux engins, lorsque deux récipients, deux choses, ils ont tout en a d'une manière impulsive, d'une manière brusquement, d'une manière forte, au sentir que mon ego va choc, ton sous-ego va choc. Donc, l'impact, c'est cette coalition. L'impact, c'est le fait de se... Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Que tout anawana, parfois aussi, c'est ce qui caractérise l'impact. Donc, dans le bilan comme il baptise tout à l'heure, il faut qu'il y ait une trace. Une personne qui vit et qui mène une vie et bâtir les hôtels, on doit trouver en lui la transformation. Ça doit laisser les traces en toi. C'est pourquoi l'œuvre de la croix nous a tous transformés. Nous a tous transformés. Ce qui est en toi réellement sera censé d'être impactant. Tout le monde va en bénéficier. Tu sais pourquoi? Parce qu'en toi, tu es positif. En toi, tu es OK. Que Dieu nous transforme ce matin au nom de Jésus. Que Dieu nous transforme réellement. Et l'impact change aussi la nature de l'homme. Si réellement l'œuvre de la croix nous impacte, si réellement tu es un sacrificateur, la nature de ta vie doit changer. Tu ne vas plus opérer. Tu ne seras plus comme tout le monde. Quand je parle de la nature, tu ne seras plus humain. Tu deviendras Dieu. Tu deviendras Dieu. L'œuvre de la croix fait de nous des dieux.
Vous êtes des princes. Vous êtes des dieux, pardon. Mais vous mourrez comme des princes quelconques. Vous êtes des dieux. Tu es un Dieu. Tu peux déclarer sur cette affaire. Et il y a une solution certaine qui sera due. Seulement tu ne sais pas reconnaître que la croix t'a tout donné. On ne sait pas reconnaître parfois que la croix nous a tout donné. Ça change la nature. Troisièmement, ça change également le positionnement. L'œuvre de la croix nous change le positionnement. Je vais donner cet exemple. Quand ces deux choses se coalisent, au moment où ils ont bougé, pourquoi? Parce qu'il y a eu un pacte. Dieu sait te changer les positions. Dieu sait te bouger. Quand tu mènes une vie de sacrifice, quand ta vie est un sacrifice, quand à tout moment tu sais donner à Dieu ce qui lui revient de droit, quand à tout moment tu sais raisonner, ma vie n'est pas censée être comme celle de tout le monde. Dieu te change de positionnement. Tu ne seras plus le même. Dans tout ce que tu feras, tu seras en train de monter. Parce qu'il dit, mon serviteur montera et il s'élèvera encore bien plus haut. Oui, tu es censé être monté. L'œuvre de la croix est criée au nom de Jésus. Quatrièmement, elle modifie la qualité. Vous savez, cette œuvre de la croix, plus tu es un sacrificateur, plus tu es celui qui s'est donné, Dieu te permettra de changer de qualité. La transformation change de qualité. Nous sommes dans un monde où tout est presque détruit. Mais tu deviens quelque chose ou une personne de qualité à cause de ta transformation. À cause de la connaissance que Dieu te donne. Tu n'as presque rien. Mais parce que tu as Dieu. À cause de l'onction qui est en toi. Permettre aux femmes à cause de l'onction que Dieu t'a donnée. À cause de la grâce que Dieu a mis en toi. J'ai vu les hommes de Dieu s'asseoir au même rang que le président, que le roi. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent que le ministère divin, le ministère de Dieu, n'est pas donné aux hommes. Ça vient de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, ça ne vient pas comme à l'aventure. Ça ne vient pas pour faire plaisir. Dieu sélectionne le meilleur. Dieu sélectionne le meilleur. Il ne faut pas toujours dire dans la vie, nous avons inutile. Non! Avoir la meilleure. Oui. Oh, nous avons définir, relève le pauvre. On a dit, non, travaille ta personne, travaille-toi. Forme-toi. Dieu sélectionne aussi les meilleurs. Dis à ton voisin, Dieu sélectionne aussi les meilleurs. Il sait. Oui, il sélectionne aussi les meilleurs comme toi, comme lui, comme elle, comme celui-là. Et quand il te sélectionne, il te donne une qualité devant les autres. Cette qualité n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. C'est pas parce que tu es rigoureux, c'est pas parce que tu cries sur les gens comme ça que le diable aura peur de toi. Le diable aura peur de toi à cause de la qualité de l'état d'esprit que tu as. Quand tu cries, même quand tu ne cries pas haut et fort au nom de Jésus, parce que tu as une qualité reconnue par Dieu. Les ennemis ont peur de toi. Les sorciers et ses acolytes ont peur de toi. Pourquoi? Parce que tu as une qualité. Et une qualité. Non pas seulement qu'on sache que tu es beau, tu t'habilles bien, tu parles bien. Non. Mais une qualité spirituelle aussi. Une qualité dont Dieu a besoin de voir en toi. Sois une femme de prière. Sois un homme de prière. Être beau, être belle ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a encore des choses qu'on doit rajouter en nous. Afin d'être des personnes de qualité. À part la qualité, Dieu donne aussi la quantité. Quand tu es transformé, il donne la quantité. La dimension qui était en deçà hier, encore en mienne. Pourquoi? Parce que tu es un sacrificateur. À tout moment, tu vas dans sa présence avec un sacrifice. Dieu élargit la tente.
Dieu crée le rebond en toi. Il fait des choses énormes. Il est en train d'étendre tes limites. Il est en train. Parce que Jérusalem n'est pas censé être limitée. C'est une vie quantitative. C'est une vie de quantité. Mais est-ce que toi et moi sommes limités ou sommes mis au large? Que Dieu te mette au large au nom de Jésus. Donc je disais que le Seigneur te mette au large au nom de Jésus. Et enfin, il te donne quoi? Le fonctionnement. Il te donne un fonctionnement qui est différent de tout le monde. Il te donne une méthode, une manière de faire les choses, non pas comme tout le monde. Parce que tu lui appartiens, il y a quelque chose de différent qu'il mettra en toi. Les fonctionnements. Tu ne fonctionnes plus comme tout le monde. Dieu augmente en toi la dimension spirituelle. Dieu augmente en toi les acabits spirituels. Il augmente en toi les dons et charismes. Tu opères comme un homme, tu opères comme une femme. Pourquoi? Parce que tu es un sacrificateur. Tu acceptes d'être holocauste. Tu acceptes de te donner. C'est pourquoi il va te donner un fonctionnement qui travaille, un fonctionnement qui agit, un fonctionnement qui opère des miracles, un fonctionnement qui guérit, un fonctionnement qui travaille, un fonctionnement qui par le témoignage enseigne les autres, un fonctionnement qui par la manière de faire enseigne les autres, un fonctionnement qui par la manière, oh mon Dieu, change les fonctionnements. On ne veut pas comme faire comme on veut, mais on veut faire comme toi tu veux. Après il y a le dit, tu créeras l'arche, tu feras l'arche ou tu feras encore le tabernacle selon l'image ou le modèle que tu as vu dans les cieux. Il va te donner ce que tu vas faire. Le fonctionnement de l'un n'est pas le fonctionnement de l'autre. Nous tous, nous allons traverser la mer Rouge, mais on n'a pas la même méthode. Chacun a son fonctionnement. Dieu donne à chacun la manière de faire les choses. Chacun a son fonctionnement. Laisse ta vie manera. Non, ça va y. Le gonia kamaneka da soka. Neka kawaïtika no sakaya. Naka yikose. Pour mania kaya gauche. Dieu te donnera un maïe de soutayaba. L'ossi mania kaya gauche. Dieu te donnera un fonctionnement à toi. Arrête de lorgner sur l'autre. Laisse-le faire ce qu'il fait. Toi, Dieu t'a donné un régime personnel. Dieu t'a donné un régime personnel. Pourquoi tu l'aimes? Parce que lui, sa vie avance. Tu penses que ce que tu fais est mal. Non! Ce que tu fais, c'est ce que Dieu t'a demandé de faire. Seulement que le temps n'est pas encore arrivé. Tu fais pas mal. Ce qui nous tue chrétiens, au fond de Dieu, c'est parce qu'on veut faire comme tout le monde fait. Oh mon Dieu, lorsqu'on devient sacrifice sur lequel Dieu lui-même, il change le fonctionnement. Dieu t'a donné un fonctionnement, mais tu l'as, Seigneur, agis comme tu le veux. Agis comme tu le veux, Seigneur. Quand nous voyons et nous sentons ta présence, fais-le comme tu le veux, Jésus. Change-nous ce que tu veux. Change-nous, que Dieu te rappelle même ce qu'il t'a dit. Pendant que je suis en train de parler, beaucoup de personnes se souviennent maintenant de ce que le Seigneur a dit. La marque qu'il t'a donnée, le régime personnel qu'il t'a donné, tu l'as abandonné il y a longtemps. Tu ne le fais plus. Tu penses que ce que fait l'autre est mieux que ce que toi tu fais. Tu penses que Dieu a appelé tout le monde sur la montagne. Non. À d'autres, il agit dans le bas de la montagne. Pourquoi tu veux faire comme tout le monde? Fais comme Dieu te dit de faire. Fais comme Dieu te dit de faire. C'est là où est cachée la bénédiction. La bénédiction n'est pas cachée dans la loi générale toujours, mais dans la loi personnelle. Il y a des alliances que Dieu fait qu'avec toi. Il ne fait uniquement qu'avec toi. Quand il t'a parlé, c'est lui qui a tes côtés, il n'y est pas. Tu commences quelque chose parce que les autres parlent, tu arrêtes. Quand Dieu t'a parlé, ils étaient là. Tu commences à faire quelque chose puisque les autres critiquent, tu arrêtes. Quand Dieu a parlé, ils étaient là. Ils vont prier à mine, ils vont prier chaque tour de poignée. Eh, non, mon gars, ce que ça va chaque personne qui n'a pas pris. Ah! Oh mon Dieu! C'est un fonctionnement qu'il te donne. Lève-toi en prière, lève ton esprit, et lève ton esprit. Continue le travail comme Dieu t'a demandé de faire. Rappelle-toi, souviens-toi
Souviens-toi de ce qu'il t'a dit au commencement. Ce qu'il t'a dit au commencement, c'est ça ta bénédiction. Qu'est-ce qu'il t'a dit depuis toujours? Qu'est-ce qu'il t'a dit depuis le début? La Bible déclare que tu courais bien, mais qui t'a dit de t'arrêter? Qui t'a dit de t'arrêter? Commence à prier, dis Seigneur. Oh, comment ta prière? Dis, je retourne vers toi. Je retourne vers toi. Reviens. Je vois quelqu'un même dire, Dieu, je reconnais t'avoir perdu aussi un moment. Je reconnais avoir fui, j'ai fui. Tu sois le loin de toi. Mais ce matin, puisque tu m'as parlé, j'ai compris que le fonctionnement des choses ne dépendait pas de l'autre ou de moi. Ça dépendait de toi. C'est pourquoi je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.